Bonjour et bienvenue sur Caradisiac Moto. Nouvelle année, nouvelle saison des essais d'Arnaud Vincent. Arnaud, bonjour. Salut Pauline. Ça va? Ça va, nickel. Oui. Alors, pour cette saison 2017, on commence très fort avec le GSX-R 1000 de chez Suzuki. Ça fait 7 ans qu'on l'attend et maintenant, on va la tester. Si esthétiquement, ce GEX reprend tous les codes de la famille, à l'intérieur, il ne reste plus rien du millésime précédent. Le moteur 4 cylindres de 999,8 cm3 annonce pas moins de 202 chevaux et un couple max de 117,6 Nm. Côté partie-cycle, les ingénieurs de Suzuki se seront concentrés sur la qualité aérodynamique et son agilité. Ils ont en effet créé un cadre plus court pour déplacer le centre de gravité vers l'avant et augmenter la remontée des informations. Les suspensions sont signées Showa à l'avant comme à l'arrière et entièrement réglables. Pour le freinage, pas de surprise, c'est Brembo qui signe le montage radial sur un double disque de 320 mm à l'avant et Nissin à l'arrière avec un simple disque de 220 mm. Et comme toutes les sportives actuelles, le GSX-R 1000 a son lot d'électronique, dont une partie qui se gère grâce au nouveau tableau de bord LCD. Il y a un Ride-by-Wire, des aides au démarrage, 3 mappings prédéfinis, un ABS adaptatif mais non déconnectable et un traction control réglable sur 10 niveaux. Le poids de la machine est de 202 kg, ce qui donne un ratio de 1 cheval par kilo. La couleur est clairement annoncée, elle est faite pour la piste. Allez, c'est parti pour un tour de circuit sur la nouvelle GSX-R 1000 sur le circuit de la Ferté-Gaucher. La prise en main se fait vraiment très bien. Les commandes sont super accessibles, la position très homogène dans l'ensemble. Au niveau du comportement du moteur, la moto est très douce, très linéaire et il y a vraiment ce qu'il faut au niveau de la cavalerie sur les hauts régimes. Donc là, il y a vraiment un step énorme entre la nouvelle GSX-R et l'ancienne. La nouvelle est vraiment incomparable au niveau de l'utilisation du moteur. Au niveau du châssis, donc là, comme je l'ai dit déjà, la moto est très homogène, aussi bien sur le train avant que sur la partie arrière. Cette GSX-R est très intuitive. Elle a une mise sur l'angle qui est vraiment très facile. Et aussi bien au niveau du milieu de virage et de la sortie, la moto est très facile d'utilisation. Il n'y a pas besoin de forcer pour la faire tourner ou pour la redresser pour mettre les gaz. Là au niveau du freinage, c'est pas mal, mais avec l'ABS, ça crée quand même des petits parasites. Je dis bien, quand on est en utilisation, j'irai au maximum sur un circuit. Sur la route, c'est certain que l'ABS est un plus, notamment quand les conditions sont humides. Mais là, sur circuit, c'est vrai que ça donne un petit ressenti au niveau du feeling qui est un petit peu gênant. Et c'est vrai que bon, au niveau du retour d'informations sur le levier de frein, c'est pas ce qui se fait de mieux en utilisation intensive. Les points négatifs de cette moto, en numéro 1, je retiendrai l'amortisseur de direction, qui n'est pas franchement efficace sur circuit. Deuxième point négatif, c'est le shifter. Le fait qu'il n'y en ait pas sur une moto en 2017, je trouve ça un petit peu limite. Et c'est vrai que c'est quand même dérangeant. De nos jours, on est habitué à rouler avec des shifters. Là, le fait qu'il n'y en ait pas. Le point numéro 3, c'est pas grand chose, mais bon, les platines de repose-pied ne sont pas réglables. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Alors j'ai envie de finir sur une petite note esthétique. Je trouve que les lignes de la moto en elles-mêmes, aussi bien sur la partie arrière que sur la partie avant, elles sont très fines. J'aime bien l'avant. L'arrière est fin aussi. Par contre, ce qui dénature la moto comme ça d'origine, c'est ce silencieux qui est énorme. Mais bon, malheureusement, de nos jours, avec toutes les normes anti-pollution, les constructeurs sont obligés d'avoir ce genre de silencieux. Et là, c'est vrai que sur cette moto, ça dégrade quand même considérablement l'esthétique. Par contre, voilà, il y a des points qui sont super sympas. Les petits rappels de jaune fluo sur les jantes, ça donne de suite une petite touche très sympa. Eh bien Arnaud, alors après cette journée passée au guidon de ce GSX-R, qu'est-ce que tu en penses? Beaucoup de bien. C'est une moto qui est très accessible. Par rapport à l'ancienne version, il y a évidemment que du positif. La moto est très accessible, elle est à la fois coupleuse, puissante, agile. Donc franchement beaucoup de points positifs. C'est une très bonne note pour ce nouveau millésime. Et donc à 15 999 €, est-ce que tu achètes ou pas?
je l'achète, mais il y a quand même des petits points qui m'ont un petit peu dérangé, notamment l'amortisseur direction qui est pas très efficace, le manque de shifter sur une auto de série en 2017, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même. Et puis après il y aurait des petits points à voir, comme par exemple les platines de repose-pied ne sont pas réglables en hauteur, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon c'est que des petits détails et après la moto est vraiment super bien née.